Le jour où Rabbi Akiba fit la rencontre de sa future épouse, il eut 3 réactions successives. D'abord, il cracha, puis il rit, et pour finir, il pleura. Il cracha en référence à la goutte de semence, ce presque rien, d'où elle provenait. Il rit car il pressentit que cette fille de gouverneur romain allait devenir juive et l'épouser. Et il pleura en anticipant le fait qu'elle finirait, comme nous tous, par retourner un jour à la poussière. Le temps d'un regard, l'un des plus grands maîtres du Talmud, fait ici l'expérience de la cohabitation simultanée de ce que nos existences ont de plus fugace, de plus insaisissable et de leur part d'éternité. Un enchevêtrement de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui ne sera plus jamais, qui constitue la matière de Vivre avec nos morts, votre nouveau livre, Delphine Orviller, publié chez Grasset. Bonjour. Bonjour. Alors, ce compagnonnage avec la mort, il fait partie de votre quotidien de rabbin. Et vous racontez dans ce livre qu'il trouve étonnamment sa source, son origine, dans un enterrement auquel vous n'avez pas pu participer. Un enterrement dont vous avez été privé. Oui, effectivement, ce livre m'a obligée à raconter des événements plus personnels de ma vie. En fait, j'avais écrit jusqu'à aujourd'hui plutôt des essais. Et vous savez, les essais, c'est quelque chose qui vous permet de garder un peu à distance l'affect. Mais quand j'ai commencé à écrire sur la mort, j'ai assez vite compris, c'est comme si le livre que j'écrivais me disait tu pourras pas faire l'économie de raconter des choses plus personnelles, parce qu'en fait j'ai compris que ce qui me permet souvent d'accompagner la mort au quotidien ou presque dans mon métier de rabbin, c'est de penser la façon dont elle m'a visité à différents moments de ma vie, où j'ai dû apprendre à vivre avec elle de bien des manières. Et c'est vrai que l'événement auquel vous faites référence est quelque chose que je crois est assez partagé dans le monde juif. Je serais curieuse de savoir si c'est arrivé à d'autres personnes, mais je crois que oui. Il y a cette tradition, beaucoup dans le monde ashkénaze d'ailleurs, de ne pas emmener les enfants dans les cimetières, de les tenir à distance de la mort. Et moi, je venais d'une famille où il y avait une conscience particulière que la mort avait beaucoup frappé. Du côté de ma famille maternelle, c'est des survivants de la Shoah, d'Auschwitz. Et on m'avait tenu à distance de cette histoire, des récits, de la narration. Et quand mes grands-parents maternels sont morts, effectivement, il m'a même pas été proposé d'assister à l'enterrement. J'étais certes jeune, mais j'étais une jeune adolescente, j'avais 12 ou 13 ans. Et la question ne s'est même pas posée. Je crois qu'il fallait absolument m'en préserver. Et je me suis souvent demandé ces dernières années si, à chaque fois que j'arpente un cimetière, et la fréquence de mes visites dans ce lieu n'a pas quelque chose à voir avec la possibilité d'être là où j'aurais dû être et où je n'étais pas, c'est-à-dire d'accompagner mes grands-parents. C'est une des choses qu'on découvre dans ce livre, quand on ne vous connaît pas de près, c'est combien la Shoah est importante dans l'histoire de votre famille. Moi, ça m'a suggéré une association d'idées un peu inattendue. Je sais que vous êtes un très grande fan de Jean-Jacques Goldman, personnalité préférée des Français. Rien de très original à cela. C'est le côté souriant, voilà. Il y a un autre côté plus obscur, c'est son frère, Pierre Goldman, qui a signé Les souvenirs obscurs d'un juif polonais né en France. Un livre qui a marqué une génération, parce que c'était l'un des premiers de ceux qui sont nés juste après la guerre à se raconter. Et il écrit la chose suivante. Je suis né athée, je suis né juif. Ma longue obsession de la mort prend sa source dans mon premier souffle. Je ne sais pas d'instant où je n'ai eu cette lancinance de penser à la mort. Je savais sans doute que je venais de la mort. Et à peine dans la vie, je me préparais à y retourner. Je vivais dans cette attente, entre parenthèses, biblique. Est-ce qu'il y a des choses qui résonnent là avec votre propre histoire, cette énorme meurtre dont le peuple juif a fait l'objet? D'abord, merci de citer. Je trouve qu'effectivement, ça me donne envie de le relire. Mais effectivement, moi, j'ai senti très jeune, non pas que la mort allait nécessairement revenir très vite dans ma vie, mais en tout cas, j'ai senti que j'étais héritière d'un monde où elle s'était imposée, où elle avait frappé, et que parce que mes grands-parents étaient des survivants, mais que, à mes yeux d'enfant, ils étaient à tout point de vue des sous-vivants. C'est-à-dire que quand je leur rendais visite, ils étaient en sous-vie. Ils n'étaient pas vraiment vivants, mes grands-parents. Ils étaient enfermés dans un mutisme et dans une dépression assez avancée. Et en fait, il m'a semblé enfant que je prenais sur mes épaules une injonction de survie, mais au sens de plus que la vie. C'est-à-dire que parce que la mort avait arraché toutes ces vies, elle les avait rendues impossibles, avait fait disparaître toutes ces existences, c'est comme si moi, héritière de cette histoire, je devais prendre sur moi de faire que ma vie soit plus que la mienne. Et qu'il y ait plus de vie dans ma vie
qu'il y en aurait eu sans ça. J'y ai souvent pensé parce que, oui, c'est vrai, souvent les gens racontent mon parcours, pas que le mien. Il se trouve que j'ai changé plein de fois de pays, d'avis, mais en fait, je crois que tout ça, pour moi, est lié à cette tentative de survie. C'est comme si j'avais, placé sur mes épaules d'enfant de façon un peu rage de déraisonnable. vivre, en fait. Un peu. Oui, il y a une espèce de soif que ma vie soit plus grande que la mienne, d'une certaine manière, parce que il fallait permettre que des vies impossibles aient lieu à travers les nôtres, nous qui sommes les héritiers. Et c'est comme une compensation de ces vies non vécues. Une tentative de réparation et qu'on sait absurde et impossible parce que on vit pas la vie d'un autre, on répare pas ce qui a été arraché. Et d'ailleurs, pour moi, c'est une thématique importante de mon travail en général, mais de ce livre en particulier, c'est que je crois pas qu'on puisse réparer. Et on apprend ça dans le deuil, on sait très bien qu'on pourra pas réparer. Vous savez, quand au cimetière, on fait ce rite qu'on appelle la créa, on arrache un vêtement sur le vêtement de l'endeuillé. En fait, ce qu'on lui signale en cet instant, c'est qu'il aura beau prendre du fil et une aiguille et s'appliquer dans la reprise, il pourra jamais réparer cette fabrique qui est arrachée. Et dans le judaïsme, on nous enseigne en permanence à vivre avec la déchirure, avec la cassure, avec la faille, avec ce qui n'est pas colmatable, avec un temple qui a été détruit, avec un verre qui est brisé le jour du mariage et qu'on ne pourra pas recoller, avec des morceaux de table de la loi que Moïse a brisés et qu'on ne pourra pas recoller. C'est intéressant parce que le sous-titre de votre livre, c'est Petit traité de consolation. C'est comme ça qu'on console en disant qu'il n'y a pas de retour? Moi, je crois qu'on peut consoler. La consolation, souvent, elle dépend de la conscience de la non-réparation. En fait, la consolation, c'est une conscience qu'on ne pourra pas tout colmater, tout réparer, refaire un. Et c'est aussi une conscience que l'autre restera peut-être à tout jamais inconsolable, mais ça ne nous donne pas une exemption de nous mettre en position de tenter de lui apporter une consolation. Vous voyez, moi, dans ma vie, je peux citer des moments, des événements dans ma vie qui me laissent inconsolable, qui sont des événements de ma vie personnelle ou des choses qui se sont passées dans l'histoire, à un niveau plus collectif, qui, je sais, me laissent à tout jamais inconsolable. Et pour autant, j'attends, c'est vrai, de mes proches, comme j'attends de moi vis-à-vis des autres, de considérer que la consolation est notre devoir. Et on voit aujourd'hui, dans le cadre de la pandémie, à quel point ça résonne politiquement. Une société qui ne pense pas à la façon dont elle accompagne ses morts et une société qui est dans une forme d'échec éthique. J'avais entendu aussi une fois que le mot Havel, qui désigne l'endeuillé, c'est le même mot que aval, qui veut dire mais. C'est ce mais qui permet d'atteindre une forme de consolation, de vivre malgré le chagrin. Oui, c'est intéressant parce qu'il revient tout le temps, par exemple, dans la liturgie de Yom Kippour, Aval, Anachnu, Chatanu. Mais nous avons fauté. Et en fait, à Kippour, on est par excellence dans un moment où on a besoin d'être consolé. Alors, vous racontez que l'enterrement, ça fait partie de votre quotidien de rabbin. Et quand vous rentrez d'un enterrement, vous passez toujours par une forme de lieu neutre, une sorte de sas, comme un mikvé, avant le retour à la vie normale, un café ou que sais-je. Et c'est intéressant parce qu'il se trouve que dans toutes les synagogues du monde, on va entrer là dans la lecture du livre du Lévitique. Chaque Shabbat, c'est un livre fastidieux, difficile, notamment à cause des notions très abstraites dont il y est question, comme par exemple ce qu'on appelle la touma, ce qu'on traduit, faute de mieux, par l'impureté. Et la forme la plus caractérisée de l'impureté, c'est le contact avec la mort. Qu'est-ce que c'est que cette touma qui nous enveloppe quand on est en contact avec la mort? Effectivement, le gros malentendu de la touma ou de la tehara, aussi de la pureté et l'impureté qu'on traduit comme ça en français ces termes, c'est que le français ne traduit pas bien, me semble-t-il, ce que l'étymologie hébraïque semble vouloir dire. Vous le disiez, ce qu'on appelle av touma, c'est-à-dire le principe par excellence de l'impureté dans la tradition rabbinique, c'est la mort. Mais c'est pas que la mort. Par exemple, on nous dit que parmi les principes de l'impureté, il y a les reptiles, le monde reptilien, et il y a aussi la lèpre. Et quand on réfléchit au point commun entre la mort, les reptiles et la lèpre, c'est que ces trois états ou ces trois objets, ou voilà, ont tous quelque chose à voir avec l'effondrement d'une membrane. Le serpent, il perd sa peau, en fait. Et tout à coup, la différence entre l'intérieur et l'extérieur de son corps devient floue au moment d'une mue. La lèpre a pour conséquence de faire disparaître le derme. Vous savez, quand on voit les lépreux, en fait, leur derme disparaît et donc leur peau devient comme une muqueuse. Il n'y a plus de frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et le propre de la mort, c'est la même chose, c'est que la mort fait disparaître la tension sanguine, la tension artérielle entre l'extérieur et l'intérieur. Celle qui nous maintient en vie. Celle qui nous maintient en vie. Et donc, ça suggère qu'en fait, l'état de pureté est un état qui reconnaît des membranes et des séparations, alors que pour notre tradition, l'état d'impureté est un effondrement des membranes. Quand tout à coup, il n'y a plus de séparation,
il y a plus de, tout devient poreux, et il n'y a plus d'espace de différenciation. Là, on est dans un monde de l'impureté, mais c'est la même chose que cette tradition de se laver les mains à la sortie du cimetière. Il y a vraiment l'idée d'une certaine manière, on reconstruit une membrane pour retrouver un état un peu moins impur que celui que la proximité de la mort nous a fait toucher du doigt. Ça explique aussi peut-être pourquoi la seule incidence de la Touma, parce qu'aujourd'hui tout le monde est tamé, vous et moi on est tamés, et la seule incidence c'est à l'époque du temple, on ne peut pas se rendre dans le lieu sacré, dans l'enceinte du temple, parce que c'est le lieu de la distinction. Donc. Absolument, c'est le lieu de la distinction, le lieu où on distingue effectivement un animal d'un autre, ça, un statut d'un autre. Ouais. La kedusha, c'est exactement ce sens-là. La kedusha, kadosh, c'est cette racine, cette étymologie du séparé, de la distinction. Et on sait, on pourrait prolonger les listes à l'infini, tout ce qui dans le judaïsme opère en permanence une distinction entre les temps, le profane et le sacré, mais aussi une distinction entre les espaces. On ne peut pas entrer dans une pièce sans placer sur le linteau de la porte une mezouza. En fait, on est constamment en train de marquer le passage, la zone interstitielle, en fait, l'entre-deux, qui a beaucoup à voir aussi avec même l'identité juive. J'avais beaucoup écrit là-dessus aussi au moment du livre sur l'antisémitisme. Je crois qu'il y a dans l'identité juive quelque chose en permanence de l'ordre de l'interstitiel. Et la mort nous figerait dans un état d'opacité comme ça, d'indifférenciation. Alors. Oui, voilà, tout à coup, tout est flou, tout est opaque, et effectivement, on a besoin de vivre avec des séparations, même si parfois on les sait complètement. On sait qu'elles sont pas aussi hermétiques ces séparations qu'on ne le croit. Vous voyez, ça circule, et d'ailleurs, pour ce qui est, par exemple, la vie et la mort, vous savez, dans la philosophie occidentale, on pense qu'il y a la vie d'un côté, la mort de l'autre, et qu'elles dialoguent jamais. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe. On le sait, on est en vie parce qu'il y a en permanence de la mort en nous. Il y a quelque chose qui meurt dans nos histoires. On peut faire mourir nos amours, nos idées, nos pensées, changer d'avis, effectivement rencontrer des deuils dans l'existence. Et puis, alors ça c'est, moi j'étais en fac de médecine avant de changer de vie et de rejoindre l'école rabbinique, mais en fait pour moi c'était quelque chose de très important quand j'étudiais les sciences de la vie, de prendre conscience toujours que la vie dépend et la santé dépend de la façon dont la mort vous visite. C'est-à-dire qu'en fait on se parle là, et pendant qu'on parle il y a plein de cellules dans notre corps qui engagent une mutation et qui se dirigent vers un suicide cellulaire ou la mort, parce que la santé dépend d'un équilibre subtil en nous entre les forces de vie et les forces de mort qui permettront la vie. Alors, dans la Torah, il y a un personnage que vous affectionnez particulièrement, c'est notre ancêtre Jacob le boiteux, à cause de sa dimension vulnérable, fragile justement. Or, il se trouve que c'est précisément à son sujet que les sages disent que Yaakov Avinu l'omet. Il n'est pas mort, Jacob, ça repose sur le texte, puisque là-bas c'est écrit qu'il s'est éteint, c'est pas écrit qu'il est mort. Comme si la mort n'avait pas eu prise sur lui. Et c'est ça qui donne sa source à l'idée que Am Israël Chai, qui est quelque chose d'increvable, comme vous disiez dans votre précédent livre, dans le peuple juif. À quoi ça tient cet état d'increvable ? Effectivement, Jacob, il incarne la poursuite infinie de l'histoire. D'ailleurs, c'est intéressant que le seul credo dont on dispose, c'est cet énoncé du schéma dans la tradition juive, où on dit écoute Israël, schéma Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad, l'Éternel, notre Dieu l'Éternel est un, et qu'en fait on prononce ce mot, alors selon le Midrash, on le prononce comme si on rejouait la scène du moment où Jacob est en train de s'éteindre, ses fils sont réunis autour de lui, et en fait Jacob, il n'est pas bien sûr que son monde va lui survivre. Il se dit peut-être que finalement, j'ai pas réussi à transmettre la bénédiction dont j'ai été l'héritier. Et en fait, ses fils, à ce moment-là, pour le rassurer au moment où il va mourir, lui disent écoute Israël, écoute Jacob qu'on appelle Israël, l'Éternel que toi tu appelles ainsi, eh ben c'est aussi notre Dieu. Ton Dieu et le nôtre ne font qu'un. Donc en fait, à travers le schéma, il y a une promesse de Jacob va rester vivant, Israël va rester vivant, et c'est fou que cette prière qui ouvre nos journées, qui clôture nos journées, soit aussi celle que l'on prononce au moment de la mort de quelqu'un. Il se trouve que Jacob s'éteint en Égypte, le pays des momies, où on momifie les morts. Il y a un fantasme là d'immortalité. Jacob ne veut pas être enterré en Égypte, il veut être enterré en terre de Canaan. Joseph, ce sera pareil. Les il est embaumé, mais voilà. Ses ossements, il est embaumé, mais il ne veut pas être enseveli là-bas. C'est quoi ce fantasme d'immortalité là ? Est-ce qu'on ne retrouve pas quelque chose de ça aujourd'hui ? On retrouve de ça aujourd'hui, et c'est fou comme la tradition rabbinique en permanence nous met en garde contre ça. C'est-à-dire qu'il y a une mise en garde permanente, je trouve, dans la pensée rabbinique et dans les rites du judaïsme, contre la tentation
d'embellissement de la mort qui peut créer, et on le sait chez beaucoup d'entre nous, une fascination pour le morbide. Donc il y a une sorte, dans la tradition rabbinique, me semble-t-il, une contre-culture du mausolée et des pyramides et de l'embaumement. On dit attention, il ne faut pas glorifier, encenser, embellir et construire des mausolées. Il faut au contraire s'assurer qu'il y a dans la mort quelque chose de très humble, en fait, et l'évocation du corps qui redevient poussière, c'est-à-dire la vulnérabilité du corps et sa limite est constamment marquée. Pour moi, ça a aussi beaucoup à voir, par exemple, avec le fait que c'est pas la tradition juive de fleurir les tombes, parce que on doit pas d'abord, on doit pas investir dans ce qui va faner au moment de la mort de quelqu'un. On nous demande d'investir plutôt dans ce qui va durer pour la vie, c'est-à-dire que souvent, et je trouve que c'est une très belle tradition, quand quelqu'un meurt, on propose d'ouvrir un fonds à sa mémoire, on propose aux gens de faire un don pour une œuvre de justice sociale ou pour la tzedaka. Quelque chose qui le dépasse, donc. Quelque chose qui est plus grand que sa vie et qui aussi va finalement... Je trouve que c'est très beau cette image qu'on n'honore jamais autant les morts que quand on choisit la vie par-delà leur mort. Alors, si je vous comprends bien, ça veut dire que c'est précisément parce qu'Israël est conscient de sa fragilité, de sa mortalité, de sa vulnérabilité, qu'il est increvable. Oui, mais je pense que ça, c'est une vraie leçon de permanence du judaïsme. Vous voyez, quand on lit le Talmud, on s'en rend bien compte, les rabbins dans le Talmud, ils sont conscients qu'ils sont extrêmement vulnérables, impuissants. Il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas de force politique. Ils sont entourés de puissances impériales qui ont de la souveraineté, des forces militaires, le monde hellénique, le monde romain. Et en fait, quand on regarde à l'échelle de l'histoire, la grande leçon du judaïsme, c'est que les puissances qui se sont crues permanentes ont disparu et que le judaïsme, qui avait une conscience très forte de sa vulnérabilité, a perduré. Et en fait, il y a souvent une leçon que le judaïsme tente de modeler pour le monde, qui ne veut pas toujours l'entendre, et puis précisément, je pense, ça a aussi à voir avec la haine des nations, parfois à l'égard d'Israël, c'est que le judaïsme ne cesse d'enseigner qu'on ne construit pas sur du solide. On construit sur du brisé. On construit sur du faillible, sur tout ce qui est bancal, sur tout ce qui boite, sur tout ce qui est cassé. Alors, puisque vous l'avez évoqué, la haine des nations, à l'opposé de Jacob, et en même temps, juste à côté, il y a son jumeau Ésaü. Et la ligne de partage entre ces deux frères, elle va précisément se jouer autour du rapport à la mort. Ça se passe lors de la fameuse vente du droit d'aînesse. Ésaü rentre fatigué, las de la chasse, et il brade son droit d'aînesse en disant « À quoi bon, puisque de toute façon, Ani holer lamout, je vais mourir ». C'est comme s'il se vivait déjà mort de son vivant. Oui. Qu'est-ce qui se joue là ? Je pense que Ésaü, il incarne, c'est intéressant, quand ils naissent tous les deux, ces deux frères jumeaux, en fait, ils incarnent la gémellité, mais l'opposition entre deux façons d'être au monde, entre deux façons entre deux civilisations, en fait. Ésaü, vous vous souvenez de ce détail, il naît déjà poilu. Et qu'est-ce que ça veut dire de naître poilu ? Ça veut dire que il naît déjà pubère, déjà tout formé, et Ésaü, il est celui qu'il a toujours été, et celui qu'il sera toujours. Il ne connaît aucune évolution dans sa façon d'être au monde. Il est né déjà tout formé. Et Jacob, c'est exactement l'inverse. Jacob, il est un berbe, a priori au début de sa vie, à l'intérieur de la tente de sa mère. Ensuite, il va combattre, devenir Israël, changer de corps, se mettre à boiter, partir en Égypte. En fait, Jacob, c'est l'identité en devenir. Et en fait, l'opposition entre ces deux frères, c'est une opposition entre deux façons d'être au monde. Est-ce que vous considérez que votre vie s'arrête aux frontières de votre existence, vous êtes celui que vous étiez, celui que vous serez, et tout est cadré, et c'est une modalité ésaüenne, ésaüesque, je ne sais pas comment il faut dire, de l'identité, ou alors quelque chose d'achevé. Quelque chose de, oui, c'est achevé, et ça connaît des frontières indépassables. Je suis né, je vis, je meurs, mais il y a un état de stabilité dans mon identité. Qui a beaucoup à voir avec l'obsession identitaire en ce moment politique. Il y a une résonance quand même avec ce qu'on vit là depuis quelques années. Ça a été amplifié par le Covid. Il y a une grande lassitude, il y a une fatigue, même par rapport à la défiance vis-à-vis du monde politique. Il y a quelque chose de las, de fatigué. Et je vais vous donner une clé en fait dans ce livre pour sortir de cette lassitude. C'est le dor. En hébreu, ça se traduit par génération. On en parle à Pessah. Chol dor vador. À chaque génération, ils veulent nous tuer.
Et vous dites que le sens premier de Dor, c'est de tisser des paniers. Oui, ladour, c'est une clé, ça. Oui, effectivement, le verbe ladour en hébreu, qu'on utilise rarement, en fait, quand on cherche dans l'étymologie, ça m'a été enseigné par le rabbin Marc Alain Waknin. En fait, ladour, ça veut dire tisser des paniers. En fait, et je trouve que il n'y a pas de plus belle image pour raconter ce qu'est une génération. Vous savez, quand vous tissez un panier, en fait, vous accrochez des rangées de fils les uns aux autres. Et chaque rangée est accrochée à la rangée précédente, accrochée à la rangée suivante. Et il y a une conscience très forte dans cet art de tisser des paniers qu'il suffit qu'il y ait une rangée qui se décroche de la précédente ou de la suivante pour que tout l'édifice s'effondre. En fait, l'hébreu a comme une conscience étymologique que le lien entre les générations, que du lien entre les générations dépend la suite de l'histoire et la construction solide ou fragile de nos paniers individuels, familiaux, collectifs. De cet art de tisser des paniers dont notre temps a besoin, là. Oui, on voit qu'il y a une difficulté en notre temps à penser la question de l'héritage, tout simplement. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui dans des questions politiques, même aussi qui peuvent sembler très loin de tout ce dont on discutait aujourd'hui. L'héritage de mai 68, la question du néo-féminisme, le rapport à la laïcité, la question décoloniale, enfin toutes ces questions. L'identité ensemble. Voilà, tout ce qui sommes-nous ? De qui sommes-nous ? De quelle manière on est ou pas les héritiers des générations passées ? Qu'est-ce qu'on fait de cet héritage ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être un héritier fidèle ? Est-ce que ça veut dire de rien changer, d'être capable de critiquer ? Est-ce que ça veut dire de déboulonner les statuts du passé ? Enfin, on voit que notre société, elle est hantée par toutes ces problématiques d'héritage dans son histoire, dans les questions politiques, dans le langage. Et souvent, je trouve qu'aujourd'hui, on est témoin de formes d'ingratitude vis-à-vis du passé. Par exemple, vous voyez un combat qui m'est cher, et ça ne va pas vous étonner, le combat féministe. Je trouve que parfois, dans la nouvelle génération, qu'on appelle parfois néo-féminisme, féminisme, il y a une forme d'ingratitude vis-à-vis des combats auxquels pourtant on doit tendre, je sais pas, des années 60, MLF, d'autres, de figures comme Simone Veil, je sais pas, où tout à coup il y a une critique comme si on voulait pas être vraiment les héritiers de ces combats-là, et on s'imagine que ex nihilo, on est en train d'inventer quelque chose de nouveau, alors que comme si on n'accrochait pas notre propre panier à celui de la génération. Exactement, on ne peut être là que parce qu'on accroche effectivement la génération précédente. L'autre image qui me vient à l'esprit, qui est une image chère au rabbin, c'est de se tenir sur les épaules des générations précédentes. En fait, on est sur les épaules des générations précédentes, et je trouve qu'il y a là une ingratitude mortifère à s'imaginer qu'on peut se débarrasser des générations précédentes. Et vous l'entendez bien, je suis pas en train de faire l'avocate de la fidélité absolue. Je suppose que même ça surprend certains des auditeurs maintenant d'Acadème. Souvent, moi, dans mon rôle de rabbin, femme, dans les mouvances progressistes du judaïsme, on s'imagine que j'ai un rapport justement que je m'attaquerai à la tradition. À déboulonner les statuts. Voilà. Oui. Alors que moi, je crois au subtil équilibre entre le respect absolu qu'on doit à nos ancêtres, mais qui exige par moments qu'on soit capable, comme ils ont su le faire eux, de questionner les héritages. Parfois, je trouve qu'on est vraiment héritier de quelque chose quand on interroge un peu le système, et c'est là où c'est pas toujours facile de trouver l'équilibre. Alors c'est justement sur la question de l'héritage et de votre rapport à l'héritage de nos textes que j'ai eu un peu du mal dans votre livre. C'est quand vous abordez les concepts fondamentaux et très délicats de Olam Haba, le monde qui vient, Techiyat Hametim, la résurrection des morts, la réincarnation. Là, j'ai eu du mal à vous suivre parce que vous dites, cette idée qui vous est familière, que le judaïsme n'est pas une religion de certitude, de dogme, qu'on y trouve tout et son contraire. C'est vrai, bien sûr, mais enfin, il y a aussi une certitude, c'est qu'il y a des millions de juifs qui, 3 fois par jour, récitent la formule dans la prière « Baruch ata Hashem mechaye hametim » béni sois-tu éternel qui fait vivre les morts. Il faut quand même en rendre compte de ça. C'est un des 13 articles de la foi de Maïmonide, c'est aussi une réalité. Sauf que, comme toujours, en fait, et vous le savez, l'hébreu, parce qu'il est polyphonique, polysémique, en fait, quand vous prononcez cette prière, que je prononce tous les jours dans la prière, il n'est pas dit que on doive la traduire exactement comme ça. C'est-à-dire que quand on dit Mechaye Hametim, d'abord, on parle au présent, c'est-à-dire que qui fait vivre les morts. On pourrait très bien dire que ça colle pas à une théologie plus traditionnelle qui dit qu'il y aura une résurrection des morts. On aurait dû dire en hébreu Yechaye Hametim, qui fera revivre les morts. On utilise un présent, ce qui est une forme de non-sens. On bénit l'Éternel qui fait vivre les morts. C'est peut-être nous les morts alors. Alors et si c'était nous, et si en fait la résurrection dont on parle dans cette prière suggérait que chaque jour, quelque chose en nous qui est mort est en train de revenir à la vie. Ou alors, voilà qu'il y a de la mort en nous
et qu'en fait, il existe une possibilité de faire quand même gagner la vie. Vous voyez, en fait, moi, je n'ai rien contre ces mots que je prononce, mais je me méfie toujours de tout ce qui les fige dans un sens abouti. Vous voyez, dans un sens ésaüesque dont je parlais tout à l'heure. Je pense que les mots attendent de nous de leur permettre de continuer de parler, y compris dans les textes sacrés, dans les prières. Et il n'y a pas de doute sur le fait qu'il y a des moments où on a tenté de figer dans notre histoire un sens. Ça a été particulièrement vrai au Moyen-Âge, autour de Maïmonide, le Shulchan Aruch. Il y a eu des moments de l'histoire juive où tout à coup on s'est dit ah ben voilà, on va figer les principes. Maïmonide, il le dit au futur, qu'il viendra ressusciter les morts. Voilà, vous voyez, c'est intéressant. Tout à coup, il redonne une rationalité à cette phrase que peut-être qui échappe à la rationalité dans la formule Mechaye Ameti, mais on est héritier de moments d'histoire, où on a voulu fixer des croyances, et puis de moments d'histoire où on n'en a pas eu besoin, de moments d'histoire où la mystique juive avait une emprise plus forte peut-être qu'elle en a aujourd'hui, de moments où la rationalité juive l'a emporté. Et en fait, on est héritier de toutes ces strates. Et je me méfie des moments où on voudrait figer la croyance juive en quelque chose. J'insiste un peu. Est-ce que vous ne faites pas un peu d'excès de relativisme ? C'est-à-dire, dans l'autre sens, vous allez un peu loin, moi, je trouve, parce que vous excellez dans le fait de donner vie, de ressusciter aussi les textes, que certains considèrent comme morts, devant des publics qui ne se seraient jamais intéressés à ces textes auparavant. Moi, je trouve que c'est un Kiddush Hashem, bravo, c'est très important. Mais quand vous abordez précisément le thème de la résurrection des morts, vous prenez des textes comme ceux du prophète Ézéchiel, c'est quand même pas n'importe quoi. Et là, on retrouve la doxa, je sais pas, du judaïsme libéral qui nous dit oui, mais ça a été écrit dans un certain contexte, il y a des influences étrangères, babyloniennes, que sais-je. Quand les rabbins du Talmud parlent de la vie après la mort, c'est des influences hellénistiques. Là, vous en faites des textes un peu morts. Moi, j'étais abasourdi de lire ça. Je suis pas habitué à cette Delphine Orwiller-là. Ah bon? Non. Mais alors au contraire, pourtant, vous faites vivre les textes d'habitude. Mais pour moi, ça va pas. Vous voyez, ça s'oppose pas. Le fait de les contextualiser et de reconnaître des influences étrangères, pour moi, ne s'oppose en rien à reconnaître leur absolue vitalité et sacralité. Et c'est là où souvent il y a un décalage, c'est vrai, entre des lectures peut-être plus libérales ou plus orthodoxes des textes, c'est que moi j'ai pas du tout l'impression qu'en contextualisant la lecture des textes et les versets, en pensant les influences étrangères sur notre pensée rabbinique et la façon dont elle s'est consolidée, que ce soit des influences helléniques ou des influences de la Perse à travers l'histoire. Ça n'enlève rien à leur actualité pour nous. Mais même à leur sacralité, c'est-à-dire que je trouve ça extrêmement puissant de se dire que la pensée rabbinique a pu se nourrir de ces influences. Vous voyez, par exemple, sur la question d'Ézéchiel et de retour sur les os desséchés de la chair. En fait, à un moment donné, les rabbins choisissent de le lire littéralement, quoique c'est même pas une lecture littérale, c'est une lecture orientée, parce que à ce moment du texte d'Ézéchiel, on est en train de parler de la possibilité d'un retour sur la terre d'Israël. Donc pour moi, il me semble assez clair dans la littéralité du texte, on est en train de dire qu'une résurrection nationale, le retour sur la terre de nos ancêtres, sera une forme est comparé à une résurrection physique. Les rabbins, tout à coup, l'emportent vers ce qu'on appelle une résurrection mamash, vraiment mamesh, que tout à coup, on s'imagine. Palpable. Tout à coup que vraiment, et ça a donné lieu à tout plein de pratiques, le fait que les gens, dans certaines traditions juives, veulent être enterrés avec des vêtements, veulent être enterrés avec une possibilité de creuser la terre pour le moment où le Messie viendra. Et je suis pas en train de piétiner ces croyances ou de les annihiler, mais je pense que c'est important de le dire parce qu'il y a plein de gens qui vous lisent, qui vous écoutent, qui comprennent pas ça tout de suite, qui se disent mais je suis ravie elle balaie ces textes sous le tapis. Alors moi je suis ravie que vous donniez l'occasion de préciser cette pensée, mais j'ai l'impression qu'en ça, alors peut-être que je me trompe, mais je suis assez fidèle à ce que j'ai toujours essayé d'enseigner, c'est-à-dire que pour moi cette contextualisation, cette possibilité de lire le texte autrement, d'en prendre en compte des influences étrangères, n'est en rien une profanation dans la lecture, c'est au contraire pour moi un enrichissement, ça participe de ma religiosité que j'espère être la plus authentique possible, même si certains toujours la contesteront dans sa légitimité. Ça a été contesté encore très récemment, polémique en Israël autour des conversions libérales. Alors vous dites que vous êtes plus sereine maintenant avec les années par rapport à cette question de votre légitimité, du regard que porterait l'orthodoxie sur vous, etc. Moi j'ai quand même l'impression que vous leur donnez délibérément un peu du grain à moudre. Quand par exemple vous écrivez noir sur blanc, la Torah ne parle pas de la vie après la mort. Alors c'est un fait, bien sûr, mais vous ne pouvez pas ne pas savoir que dans le traité Sanhédrin, Perek Relek, on dit tout Israël a droit au monde à venir, sauf certaines catégories de personnes, par exemple celles qui disent que
Triat Ametim, la résurrection des morts, ne tire pas sa source de la Torah. Oui, tirer sa source de, ça veut dire que on est le fruit de strates de lecture qui ont été faites. Mais c'est extrêmement important de savoir qu'une de ces strates est le texte biblique et que le texte biblique, lui, semble avoir comme à cœur de ne pas en parler. Il y aurait eu 1000 opportunités dans la Bible pour que, voilà, on puisse avoir un récit où il est question de... Vous voyez, quand Abraham meurt et qu'on nous dit simplement qu'il rejoint ses pères, c'est vrai à chaque génération, pourquoi on n'a pas de récit sur l'après-vie? Il y a comme une emphase extrêmement forte dans la vie pour rester dans ce flou là, dans cette, ce que moi je relève simplement dans le texte, il est question toujours du Sheol, de ce lieu vers lequel vont les morts, qui a quelque chose à voir avec la question, She'ela, et pas avec la réponse. Alors, aucun doute que derrière, il y a des strates de littérature rabbinique, que ce soit le Talmud, de compréhension. Mais moi, je pense que ces strates, on ne peut pas les lire hors contexte. Et c'est peut-être là où on diffère dans les... Je pense qu'il faut comprendre pourquoi à un moment donné dans le Talmud, on va choisir de dire celui qui dit que c'est pas dans la Torah, attention, il s'est retranché du peuple. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là historiquement pour que les rabbins se sentent obligés de dire ça? Il se passe qu'on est dans un moment où il y a tout plein de sectes à l'intérieur du peuple juif, on le sait. Un moment où il s'agit, c'est un projet politique derrière ça, il s'agit d'unifier le peuple à un moment donné derrière certaines croyances, au moment où il y a un délitement du collectif. Et ne pas vouloir voir l'élément politique de construction de nos textes, pour moi, est un appauvrissement. Je me suis même dit en vous lisant, et cet entretien le confirme, que si la Torah ne parle effectivement pas explicitement de la vie après la mort, c'est peut-être parce qu'en fait, elle ne parle que de ça. C'est-à-dire qu'elle est un enseignement pour rendre notre vie vivante et non pas pour ne pas mener une vie morte. C'est peut-être ça. Oui, pour moi, c'est exactement effectivement le sens de ce verset que je cite en exergue, si connu du Deutéronome. L'Éternel dit, j'ai placé devant toi la vie et la mort et tu choisiras la vie. Comprendre ce verset implique de reconnaître qu'il y a dans nos vies de la mort, mais qu'il nous revient de faire gagner la vie. Je voulais terminer cet entretien par une question plus personnelle. Vous êtes hyper médiatisé. Je me suis demandé, quand on est tellement médiatisé, quand on est partout en même temps, est-ce qu'on n'est pas parfois saisi par un sentiment d'immortalité ? Et qu'est-ce qui nous sauve dans ces cas-là? Moi, j'ai pas l'impression que me menace ce sentiment. J'ai l'impression de me sentir très fragile et pas du tout et vulnérable. Il y a quelques mois, j'ai participé à un livre qui a eu beaucoup de succès, écrit par Léa Salamé, qui s'appelait Femmes puissantes. Vous voyez, et ce titre jusqu'à aujourd'hui me semble un peu fou tellement moi je me reconnais pas dans j'ai l'impression que en fait ce qui me permet de me tenir là où je me tiens, c'est, je l'espère, une conscience de vulnérabilité, un questionnement aussi même parfois sur ma légitimité. Et voilà, ce qui me plaît, c'est pas aujourd'hui, c'est loin d'être la question de la médiatisation, c'est le plaisir que j'ai à voir que, vous voyez aujourd'hui le livre qui est quand même rempli, vous le disiez, de pensées juives, de Talmud, de Midrash. Ce livre aujourd'hui, il est lu très largement par des gens qui jamais n'auraient ouvert un livre de pensées juives. Quand je vois dans la rue, dans le métro, dans le bus, que des gens lisent ce livre, qui sont à des années-lumière du judaïsme et de la pensée religieuse, je me dis que j'ai peut-être servi de ce point de vue-là à quelque chose. Merci beaucoup, Delphine Horviller. Ça s'appelle Vivre avec nos morts. C'est publié chez Grasset. Et je rappelle aussi aux internautes qu'ils peuvent se procurer le dernier numéro de Ténois, la revue que vous dirigez, Delphine Horviller, et qu'ils peuvent vous retrouver mensuellement lors des ateliers Ténois, pour l'instant en Zoom, mais en général en présentiel. Et on peut s'y inscrire en allant sur le site de Ténois. J'en profite aussi pour inviter les lecteurs à se procurer le petit traité des larmes de Catherine Chalet. C'est un livre auquel le vôtre m'a fait penser. Et je vous remercie pour votre attention.